As-tu remarqué à quel point notre époque semble obsédée par une seule idée? Faire plus, aller plus vite, être plus performant, comme si notre valeur dépendait en permanence de ce que nous produisons. Depuis des années, on nous répète qu'il faut travailler dur, se dépasser, optimiser chaque minute, remplir nos journées, être toujours occupé. Et lorsque nous ralentissons, nous avons parfois l'impression de perdre notre temps. Comme si le simple fait d'exister ne suffisait plus. Pourtant, j'aimerais te poser une question. Quand as-tu ressenti, pour la dernière fois, une véritable paix intérieure? Pas pendant des vacances, pas après avoir terminé une longue liste de tâches, mais au cœur d'un instant ordinaire, en regardant la lumière traverser une fenêtre, en marchant sans regarder ton téléphone, en écoutant le silence. Ces moments paraissent insignifiants, et pourtant, ils sont peut-être parmi les plus précieux de notre existence. Parce que c'est souvent lorsque nous cessons de courir que quelque chose recommence à vivre en nous. Notre créativité, notre intuition, notre capacité à ressentir, notre émerveillement. Nous croyons parfois que les meilleures idées naissent dans l'effort. Mais regarde autour de toi. Combien de personnes racontent que leur plus belle inspiration est arrivée sous la douche, en marchant, en regardant la mer, ou juste avant de s'endormir. Comme si notre esprit avait besoin d'espace. Comme si le silence était un terreau. Et si vivre l'instant présent n'était pas seulement une pratique de bien-être, mais une manière de retrouver cette partie de nous qui sait déjà dans quelle direction avancer. Peut-être que le véritable luxe, aujourd'hui, n'est plus d'avoir davantage. Peut-être est-il de pouvoir être pleinement là. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à penser au prochain objectif, à la prochaine réussite ou à la prochaine urgence, être présent devient presque un acte de résistance. Non pas contre la société, mais contre cette petite voix intérieure qui nous fait croire que nous ne serons jamais assez tant que nous n'aurons pas accompli davantage. Et si cette course permanente nous éloignait précisément de ce que nous cherchons le plus? La paix, le sens, la joie simple d'habiter pleinement notre propre vie. Les moments où tu as eu les idées les plus justes n'étaient peut-être pas ceux où tu faisais le plus d'efforts. Ils sont souvent apparus lorsque tu avais enfin cessé de chercher. En marchant, sous la douche, en regardant un coucher de soleil, ou simplement dans un moment de silence. Ce n'est pas un hasard. Notre esprit fonctionne un peu comme un lac. Lorsque le vent souffle sans arrêt, sa surface est agitée. Il devient impossible d'y voir son reflet. Mais lorsque le vent tombe, l'eau redevient calme, et tout devient plus clair. Notre intuition fonctionne souvent de la même manière. Elle ne parle pas plus fort. C'est simplement le bruit autour d'elle qui diminue. Nous vivons pourtant dans une époque où le silence est devenu presque inconfortable. Dès qu'une minute se libère, nous sortons notre téléphone. Nous remplissons chaque attente, chaque trajet, chaque instant de vide, comme si nous avions peur de nous retrouver seuls avec nous-mêmes. Mais ces espaces vides ne sont pas du temps perdu. Ils sont souvent les endroits où notre créativité recommence à respirer. Les artistes le savent, les écrivains aussi, et même de nombreux scientifiques racontent que leurs plus grandes intuitions ne sont pas nées devant un écran, mais pendant une promenade ou un moment de détente. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne fonctionne pas seulement lorsqu'il produit. Il travaille aussi lorsqu'il se repose. Il relie des idées, il fait des liens invisibles. Il laisse émerger des solutions auxquelles nous n'aurions jamais pensé en forçant les choses. Peut-être que nous avons oublié que la créativité n'est pas seulement réservée aux peintres, aux musiciens ou aux écrivains. Nous sommes tous créatifs, chaque fois que nous trouvons une nouvelle façon de résoudre un problème. Chaque fois que nous imaginons un projet. Chaque fois que nous prenons une décision plus juste. La créativité est une manière d'habiter le monde. Et cette créativité a besoin d'espace. Elle ne pousse pas sous la pression permanente. Elle pousse là où il existe encore un peu de silence. C'est peut-être pour cela que tant de personnes ressentent aujourd'hui un profond décalage. Elles ne manquent ni d'intelligence, ni de volonté. Elles manquent parfois simplement d'un endroit où leur esprit peut enfin respirer. Alors non, vivre davantage dans l'instant présent ne signifie pas renoncer à ses ambitions. Cela signifie peut-être choisir de ne plus sacrifier sa paix intérieure au nom d'une réussite qui finirait par nous vider de notre énergie. Car à quoi bon construire une vie qui paraît réussie de l'extérieur? Si, à l'intérieur, nous avons perdu la joie de la vivre? Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir comment échapper à cette société. Car, soyons honnêtes, nous en faisons tous partie. Nous travaillons, nous avons des responsabilités, des factures à payer, des personnes que nous aimons. Il ne s'agit donc pas de fuir le monde. Il s'agit peut-être d'apprendre à ne plus laisser le monde décider à notre place de ce qui donne de la valeur à notre vie. Pendant longtemps, nous avons associé la réussite à des critères bien précis. Un statut, un salaire, une maison, une carrière, et toutes ces choses peuvent avoir leur importance. Il n'y a rien de mal à vouloir construire une vie confortable. Le problème apparaît lorsque ces objectifs deviennent notre seule manière d'évaluer notre existence. Alors nous commençons à vivre pour atteindre quelque chose, sans prendre le temps d'habiter ce que nous vivons déjà. Et c'est peut-être là que beaucoup de personnes s'épuisent. Elles passent des années à préparer leur vie, sans avoir vraiment le temps de la vivre.
Nous remettons notre bonheur à plus tard. Quand j'aurai ce travail, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai davantage d'argent, quand je pourrai enfin ralentir. Mais si ce plus tard n'arrivait jamais, l'instant présent est le seul endroit où la vie existe réellement. Le passé est devenu un souvenir. Le futur est encore une possibilité. Et pourtant, nous passons souvent plus de temps à penser à l'un ou à l'autre qu'à vivre pleinement ce qui est déjà là. Être présent ne signifie pas ignorer l'avenir. Cela signifie simplement ne plus lui sacrifier chaque journée. Car la vie n'est pas une destination. Elle est le chemin lui-même. Et peut-être que notre intuition essaie depuis longtemps de nous souffler quelque chose. Pas de tout quitter, pas de bouleverser notre existence du jour au lendemain, mais d'introduire, chaque jour, quelques instants où nous cessons enfin de courir. Quelques minutes sans téléphone, une promenade sans objectif, le plaisir de boire un café sans regarder l'heure, le silence d'un matin, la lumière qui traverse les arbres. Toutes ces choses paraissent ordinaires. Pourtant, elles nous reconnectent à une richesse que personne ne peut nous acheter. Parce qu'à force de vouloir gagner notre vie, nous oublions parfois de la vivre. Et si la véritable liberté ne consistait pas à posséder davantage, mais à retrouver la capacité d'être pleinement présent à ce que nous avons déjà? Je crois que beaucoup de personnes ressentent aujourd'hui cet appel intérieur. Ce n'est pas un rejet de la société, c'est une envie de vivre autrement, de remettre l'humain avant la performance, le sens avant l'apparence, l'équilibre avant l'épuisement. Peut-être que le monde ne changera pas demain, mais chacun de nous peut choisir la manière dont il y prend part. Nous pouvons continuer à courir après une définition de la réussite qui ne nous ressemble plus. Ou nous pouvons construire, pas à pas, une vie plus alignée avec ce qui compte vraiment pour nous. Et si la plus grande révolution n'était pas de changer le monde, mais de retrouver, chaque jour, quelques instants où nous avons enfin le sentiment d'être pleinement vivants? Car c'est peut-être dans ces instants si simples que naissent nos plus belles idées, nos décisions les plus justes, notre intuition la plus profonde. Et cette paix que nous cherchons parfois si loin, était peut-être là depuis le début, silencieuse, patiente, attendant simplement que nous nous arrêtions enfin pour l'entendre.